Être un homme de Dieu, c'est un mystère même pour l'homme de Dieu lui-même. Comment tu veux comprendre celui qui ne se comprend pas lui-même? C'est trop proche de toi? Oui. C'est plus près de toi? Ok. Éloigne. Oui. Est-ce que tu vois le téléphone? Oui. Le danger de la proximité. Des fois, plus on est près de l'homme de Dieu, moins on peut voir ce que Dieu a mis en lui. Quand quelqu'un commence à te parler de l'humanité de ton homme de Dieu, ferme les oreilles. Généralement, c'est la familiarité qui nous détruit. Pour que Dieu dans l'homme de Dieu continue à te visiter, fais tout pour être loin de l'homme dans l'homme de Dieu. Nous pleurons notre papa Baouti. Allez voir comment ces gens-là gèrent leur pasteur. Pas pourquoi les personnes qui ratent des fois les grâces des hommes de Dieu, c'est soit leur mari, si c'est le servant de Dieu, soit leur femme, leurs enfants. Je bénis Dieu pour les protestants et les méthodistes. Cela a été de coutume. Les mamans des églises font des cotisations chaque mois pour emmener des sacs de sel, des sacs de riz, des sacs de farine, la nourriture dans la maison des pasteurs, pour que les pasteurs ne manquent de rien dans leur maison. C'était de très bonnes cultures, de très bonnes coutumes. Allez-y chez les kimanguistes. Il y a des grandes familles, les familles d'Okolo, les familles même de l'hôtel Ledia, les grandes familles des gens du Congo central. Quand ils vont au Congo central, ceux qui savent, quand ils vont voir leur chef spirituel en Kamba, c'est des millions, c'est des dizaines, des centaines, des millions de dollars qu'ils investissent parce qu'ils savent en qui ils ont cru et la croyance dans laquelle ils sont investis. Nous pleurons notre papa Baouti. Allez voir comment ces gens-là gèrent leur pasteur. Allez voir comment ces hommes et ces femmes d'affaires gèrent et sèment dans la vie de leur homme de Dieu. Il n'y a pas d'égal. Mais généralement, nous, les charismatiques, qui avons la grâce d'avoir aussi comme eux des serviteurs de Dieu, généralement, c'est la familiarité qui nous détruit. Pour que Dieu dans l'homme de Dieu continue à te visiter, fais tout pour être loin de l'homme dans l'homme de Dieu. Inévitablement, plus tu es proche de l'homme dans l'homme de Dieu, plus tu seras loin de Dieu dans l'homme de Dieu. Oh, tu n'as pas entendu. De manière inévitable, plus tu es proche de l'homme dans l'homme de Dieu, plus tu deviendras loin de Dieu dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi les personnes qui ratent des fois les grâces des hommes de Dieu, c'est soit leur mari, si c'est le servant de Dieu, soit leur femme, leurs enfants, leurs amis d'enfance, leurs plus proches collaborateurs, leur protocole. Parce que tout le monde m'a vu ici en train de libérer le feu, mais quand je descends là-bas, je suis là, je suis fatigué, j'enlève les chaussures, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Après, le fait de voir ça peut te dire que c'est un homme. Le fait de voir ça, ça peut te dire, il est aussi comme nous les humains. Il peut entrer là-bas, j'ai mal aux pieds, il peut entrer là-bas, je fais la fièvre. Et le fait de voir ça risque de te faire perdre la perspective de savoir que c'est Dieu habite dans cet homme. La même onction qu'il y a ici me suit aussi au bureau. L'homme de Dieu peut être en shorts, l'homme de Dieu peut être en cinglé, l'homme de Dieu peut être en colère et son Dieu est derrière lui. Il libère une parole et ça te prend à vie. Voilà pourquoi vivre avec un homme de Dieu, c'est vivre avec un mystère. Il ne faut jamais s'habituer, jamais se familiariser avec un homme de Dieu. Quand quelqu'un commence à te parler de l'humanité de ton homme de Dieu, ferme les oreilles. Quand quelqu'un commence à te parler de l'humanité de ton homme de Dieu, vrai ou faux, ferme tes oreilles. Dis-toi, celui qui vient m'emmener l'humanité de mon homme de Dieu, c'est celui qui est contre le fait que cet homme demeure un point de contact pour moi. L'homme de Dieu ne sera point de contact pour toi que dans la mesure où tu le prends comme homme de Dieu. Il y a à ton voisin la familiarité détruite. Qui a son téléphone ici? Prends le téléphone. Tu as pris le téléphone? C'est bon? C'est bon? Ok, plaque-le sur ton visage.
Est-ce que tu vois, ouvre les yeux, tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Pourquoi? Parce que, dites au micro, parce que Très proche. c'est trop proche de toi? Oui. Yes, C'est plus Dad. près de toi? Ok. Éloigne. Oui. Est-ce que tu vois le téléphone? Oui. Le danger de la proximité. Des fois, plus on est près de l'homme de Dieu, moins on peut voir ce que Dieu a mis en lui. Come on. Mais c'est quand on commence à mettre un peu de loin qu'on commence à réaliser. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne réalisent leurs hommes de Dieu comme étant élus de Dieu que lorsque ces hommes de Dieu sortent du pays. C'est-à-dire que quand tu vois de loin, tu te dis waouh! Tu as l'impression que c'est nouveau, pourtant tu as toujours eu ça chez toi. Dis à ton voisin, ne te familiarise jamais Ne te familiarise jamais avec un homme de Dieu. avec un homme de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont proches des hommes de Dieu doivent être très matures. La maturité te donnera de savoir, je gère l'homme maintenant, et après je gère Dieu dans l'homme de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Je gère l'homme maintenant, et des fois je gère Dieu. Et puis, croyez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, être un homme de Dieu, c'est un mystère même pour l'homme de Dieu lui-même. Comment tu veux comprendre celui qui ne se comprend pas lui-même? L'homme de Dieu est un cours à pondération. Si tu étudies ce cours-là, tu ne vas jamais réussir à ce cours. Personne ne peut comprendre un homme qui ne se comprend pas. Parce que l'homme de Dieu, c'est un mystère. C'est un dispensateur des mystères de Christ. Même moi-même, des fois, par exemple, quand je prêchais dimanche, j'ai préparé mon message 1 heure avant de venir au culte. Ça commençait à couler comme ça. Des fois, quand je prêche, je m'assois, je me dis, mais Joël, qu'est-ce que tu dis raconter là-bas? Comment tu as compris ça comme ça? Des choses que les gens comprennent. Moi, j'ai des prêtres catholiques qui me suivent, qui me font des messages, qui me disent, non, par rapport à la spiritualité, des fois, je m'assois, je me dis, mais j'ai appris ça où? Ni une émission, ni un livre, ni quelqu'un que je consulte, des lumières. Parce que quand Dieu donne à un homme l'onction, il fait de lui Dieu devant Pharaon. Oh, dis amen très fort là où tu es. Et l'homme de Dieu doit toujours rester un mystère pour toi. Ne dis pas, Toébie, Tovanaranae, Tozalaranae, on le connaît déjà, on est avec lui. Moi je connais bien Daddy, moi je connais bien le prophète, moi je connais bien le pasteur. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est quelqu'un qui n'aura que droit à l'homme dans l'homme de Dieu. Le Dieu de l'homme de Dieu n'opérera pas dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a démystifié le mystère. Quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Voilà pourquoi quand vous avez la grâce, je pense la grâce d'être près de l'homme de Dieu quand il passe par des temps difficiles où son humanité manifestée comme David en train de fuir le roi Saül. Ne vous y trompez pas. Il peut être en train de déprimer. Il peut être en train de pleurer. Il peut être en train de manquer. Il peut même tomber. Mais si vous suivez seulement ça, Dieu est bizarre. Le jour où il a appelé cet homme, tu n'étais pas là. Le jour où il a fait alliance avec cet homme, tu n'étais pas là. Dans Deutéronome, il est écrit, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. J'aimerais tellement des fois quand je donne un verset que mes fils me donnent déjà ce verset-là. Ça me fera plaisir. Deutéronome 32, 26. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses... Dieu, écoutez-moi, si Dieu va juger doublement ceux qui enseignent, hein, ta version dit